Bonjour, bienvenue dans Nova. Aujourd'hui au programme, je vais vous présenter quelques options de l'application. On va commencer par le dialogue des références depuis le projet, qui va par défaut me proposer une arborescence qui reprend la structure en répertoire et sous-répertoire du projet. J'ai le choix entre deux variantes, donc cette première variante, ou bien la variante structure de l'arborescence par rapport aux bâtiments, aux étages du projet. Vous allez pouvoir préparamétrer ce choix via les extra options généralité, ici. Et par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pourrez activer l'ouverture par défaut de l'arborescence. Donc ces deux options, elles vont être particulièrement pratiques lorsque je vais avoir des structures de projet complexes, comme c'est le cas ici. J'ai plusieurs bâtiments, plusieurs phases de projet, etc. Et donc, on va regarder ensemble le résultat maintenant. Ça donne ceci. Voilà donc pour cette première option. La deuxième option va concerner les symboles main libre, ou plutôt l'affichage à l'écran du symbole main libre lorsqu'il est exécuté. Le paramétrage de cet affichage, vous allez pouvoir l'effectuer ici. Je vais choisir une couleur bien criarde, par exemple le magenta, et un nombre de pixels maximal, de telle manière à ce que lorsque j'effectue un symbole main libre, je le vois clairement à l'écran. Petite remarque, un Novatype, une vidéo Novatype est entièrement dédiée au symbole main libre. C'est la vidéo numéro 8. Voilà donc pour cette deuxième option. Je poursuis avec la thématique des exports DWG. Je vais me rendre de nouveau dans les extra options, échange de données export, et vous présenter l'option suivante, uniquement la géométrie 2D des objets ou pas. Alors, je ne vais pas vous faire d'export en live, on va gagner du temps. Je vais vous montrer directement les résultats en fonction de résultats différents en fonction ou pas de l'activation de l'option que je viens de vous présenter. Donc, voici un résultat avec géométrie 2D uniquement. Donc mes objets étaient en 3D et tout est passé à plat. Donc ça c'est très bien si le destinataire compte exploiter la 2D pour la coordination par exemple. Hein, ça va permettre de faire des dessins relativement légers en plus. Petite remarque, je ne sais pas si vous le verrez bien dans la vidéo, mais ici vous avez un point qui s'appelle un dev point dans AutoCAD. Si le destinataire se plaint qu'à l'ouverture du dessin issu de Nova, il a des croix un peu partout, c'est tout simplement que le paramétrage des points dans AutoCAD doit être modifié. C'est une fonction qui s'intitule format de points et qui vous permet de choisir si vous voulez des croix plus des ronds, des points, etc. dans AutoCAD. Donc si vous ne voulez pas voir ces points, vous passez en format de points type point. Voilà. Je vais maintenant vous présenter la deuxième variante qui va consister à exporter en même temps la 2D et la 3D. Ça va donner ceci. Voilà. Donc c'est un dessin qui va être plus lourd, mais qui vous permet d'avoir les deux informations sur le même dessin. Et pour que l'une ou l'autre information au choix soit exploitable, en fait, Nova va dupliquer tous les calques à l'export. Vous voyez ici, je retrouve le calque original Nova. Et un équivalent 3D, 2D a été généré. Donc si par exemple, je veux uniquement visualiser la 2D, eh bien, je désactive la 3D et vice versa. Ça va permettre à la fois de faire de la coordination 3D ou de la représentation 3D et de la représentation ou coordination 2D. Voilà donc pour cette troisième option.
On va poursuivre, si vous voulez bien, avec une option qui est très importante concernant l'import DWG. Supposons que vous essayez d'ouvrir un nouveau fichier DWG dans Nova, et là, problème, les éléments ne sont pas affichés à l'écran, vous n'arrivez pas à les trouver, par exemple à l'aide de la fonction vue tous les éléments, ou bien vous trouvez les éléments mais ils sont déformés, etc. etc. Dans tous les cas, vous n'obtenez pas de résultat équivalent à celui que vous obtiendrez si vous ouvriez le fichier soit sous AutoCAD, soit sous un viewer Autodesk. Donc par exemple ici, je vais tenter la fonction programme de service réparer, examiner la distribution des éléments. Coup de chance, Nova me localise et me zoome sur ce groupe d'éléments qui va correspondre au groupe d'éléments du bâtiment. Mais mes éléments ne sont toujours pas tournés correctement. Voilà. Donc, je vais maintenant fermer mon dessin et aller activer l'option suivante. Ici, gestion, utiliser système de coordonnées utilisateur, et on va voir ensemble la différence. Je réimporte mon plan. À l'ouverture, automatiquement, c'est l'affichage avec le système de coordonnées utilisateur actif qui est proposé. Donc je vais résoudre mes problèmes d'inclinaison, mes problèmes de point zéro éloigné. Et en plus, on vous propose une option supplémentaire zoom sur la dernière vue qui va vous offrir un cadrage exactement correspondant au cadrage ou à la situation dans laquelle se trouvait l'utilisateur qui a créé le fichier DWG lors de l'enregistrement, du dernier enregistrement ou de la dernière utilisation du fichier. Et c'est terminé. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre à l'échelle le plan et je me retrouve exactement dans la même configuration que dans notre viewer Autodesk. Voilà donc pour cette option d'import. Je vais maintenant vous présenter deux petits paramétrages. Le premier, ça concerne les radiateurs. Si vous ne souhaitez pas afficher d'informations sur le produit ou le fabricant pour votre radiateur, et par exemple ici, eh bien, vous pouvez de manière individuelle choisir uniquement les dimensions et par défaut, vous pourrez fixer ce paramétrage dans l'application. Je vais vous montrer dans un instant où se trouve ce paramétrage. Ensuite, pour les éléments électriques, si vous travaillez uniquement en 2D, eh bien, la 3D va être inutile. Donc vous pouvez, via le deuxième onglet de la fenêtre des propriétés, désactiver l'affichage 3D de manière individuelle, là encore. Et si vous souhaitez, comme pour l'un ou pour l'autre objet, préparamétrer ces choix, eh bien vous pourrez le faire ici. Donc, dans la rubrique discipline électricité 3D, 3D activé ou non, et au niveau de la rubrique chauffage, vous pourrez choisir uniquement les dimensions. Puisque je suis dans le chauffage, j'en profite pour vous commenter le paramétrage suivant, donc soit valeurs état depuis table de valeurs état, soit valeur forfaitaire. Donc paramétrage qui va concerner le calcul chauffage. Calcul que je vais aller ouvrir maintenant. Donc si vous avez fait le choix d'une valeur forfaitaire, c'est cette valeur ici, dans les paramétrages de système, qui va s'appliquer pour tous vos coudes, tous vos embranchements. Soit si vous voulez un calcul plus précis, vous allez pouvoir au niveau de vos profils de conduite aller spécifier une table, et dans ces tables, eh bien, tout simplement on a associé des valeurs état individuelles en fonction de la configuration de l'embranchement. Donc je ne sais pas, moi par exemple, embranchement à 45 degrés, type bifurcation, vous avez une valeur d'état précise qui va différencier d'autres situations. Voilà. Pour finir, j'aimerais vous présenter l'endroit
où sont sauvegardés ces paramétrages dans l'application. Pour cela, je vais me rendre dans mon dossier utilisateur, dans le sous-répertoire Settings, et je vais retrouver le fichier XML qui va sauvegarder tous mes paramétrages relatifs aux extras options, donc le fichier qui s'appelle config. Si vous souhaitez pré-paramétrer les options et en faire bénéficier tous les utilisateurs de l'entreprise, eh bien, il suffit de faire ce paramétrage une fois en local sur une machine. Ensuite, je prends mon répertoire Settings, je le colle dans mon répertoire d'entreprise et au prochain démarrage de Nova, mes collaborateurs bénéficieront des paramétrages effectués sur la machine. C'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt.